Suite aux récents propos du cardinal Fernandez contre la fraternité Saint-Pied X, le père David Pagliarani a réagi d'une manière qui a surpris de nombreux observateurs, mais qui, pour de nombreux catholiques proches de la tradition, a représenté un tournant attendu depuis longtemps. Le 14 mai 2026, jour de la fête de l'Ascension du Seigneur, Pagliarani a écrit à Léon une déclaration de foi catholique, 4 points de doctrine séculaire mis par écrit et remis au pape avec une demande spécifique. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette déclaration est la décision la plus judicieuse prise par la société en 60 ans d'histoire et pourquoi Léon XIV se trouve aujourd'hui dans une situation à laquelle aucun de ses prédécesseurs n'a jamais eu à faire face dans des conditions similaires. Commençons par les faits. Le 13 mai 2026, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, a publié une déclaration officielle du Saint-Siège. Les ordinations épiscopales annoncées par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X pour le 1er juillet à Écône, en Suisse, ne disposent pas du mandat papal correspondant. Quiconque procède commet, cite Fernandez d'après l'Ecclesia Dei de Jean-Paul II au numéro 3, un acte schismatique. Les conséquences, excommunication automatique, sans procès, sans préavis. La même formule que celle déjà utilisée contre l'archevêque Lefebvre le 1er juillet 1988. Le choix de cette date n'est pas fortuit. Le 13 mai est la fête de Notre-Dame de Fatima, jour où la Vierge Marie est apparue pour la première fois aux enfants bergers de Cova da Iria en 1917. Fernandez a choisi cette date pour proférer sa menace. Les traditionalistes catholiques du monde entier ont interprété cette coïncidence comme une provocation symbolique délibérée. La fraternité a répondu en moins de 24 heures. Le 14 mai, jour de l'Ascension du Seigneur, Pagliarani a signé et publié la déclaration de foi catholique adressée à sa sainteté le pape Léon XIV. Le texte est formellement déférent. Il utilise les titres « Très Saint Père » et « Votre Sainteté ». Mais son contenu constitue un véritable défi théologique. Pagliarani écrit que la déclaration représente le minimum indispensable pour être en communion avec l'Église et pour que nous puissions véritablement nous dire catholiques et, par conséquent, vos enfants. Il demande au pape de l'instruire et de le confirmer dans cette foi. Ce n'est pas une supplique, c'est une épreuve. La déclaration s'articule autour de 4 points fondamentaux. Premièrement, il n'y a qu'une seule Église, l'Église catholique romaine, en dehors de laquelle il n'y a ni salut, ni rémission des péchés. Et cette nécessité concerne toute l'humanité sans exception, chrétiens, juifs, musulmans, païens et athées. Deuxièmement, le centre de la vie catholique est le sacrifice de la messe, et non une célébration communautaire. Troisièmement, l'unité de l'Église est fondée sur l'adhésion à la seule vraie foi, car nier ne serait-ce qu'une seule vérité de foi détruit la foi elle-même. Quatrièmement, les bénédictions accordées aux couples de même sexe, sous quelque forme que ce soit, contredisent la loi naturelle et le dépôt révélé. Don Davide Pagliarani, né en 1972, est supérieur général de la fraternité depuis 2018, élu à l'âge de 46 ans, le plus jeune de l'histoire de l'institution. Il n'est ni polémiste ni tribun. C'est un théologien méthodique qui a guidé la Compagnie de Jésus durant la période la plus délicate depuis l'excommunication de 1988. Durant les mois précédant le 14 mai, Pagliarani n'avait jamais élevé la voix. Le 2 février 2026, il annonça la consécration épiscopale de 4 nouveaux évêques, un pour chaque grande zone géographique où la Compagnie est présente. Puis, lorsque la menace est devenue officielle, il a choisi de répondre non par une déclaration légale, mais par une déclaration de foi. La différence est immense.
N'allons pas plus loin sans comprendre cela. Chaque affirmation contenue dans la déclaration de Pagliarani est une vérité de foi déjà définie par le magistère de l'Église. Extra ecclesiam nulla salus, hors de l'Église, point de salut, est un dogme défini au Concile de Florence en 1442. La messe comme sacrifice a été solennellement définie au Concile de Trente, 22e session. Le refus de bénédiction pour les unions irrégulières est conforme au catéchisme de l'Église catholique, qui, au paragraphe 2357, définit les actes intrinsèquement désordonnés. Pagliarani n'a rien inventé. Il n'a pas ajouté d'interprétation personnelle, il n'a pas proposé de nouvelle théologie. Il a repris 2000 ans d'enseignement catholique, les a résumés en 4 points et a demandé au pape de confirmer qu'il s'agissait toujours de la foi de l'Église. Telle est la structure de cette démarche. Ce que nous voyons n'est que la surface. Le véritable enjeu n'est pas la question canonique des consécrations épiscopales, qui est résolue ou non par la jurisprudence. Le véritable enjeu est doctrinal. Que croit Rome aujourd'hui? Quel est son enseignement aujourd'hui? Si Léon XIV répond à la déclaration en disant « Oui, c'est ce que nous croyons », il doit expliquer pourquoi il s'apprête à excommunier des prêtres et des évêques qui professent précisément cette foi. Si Léon XIV répond par la négative, ce n'est pas ainsi que nous l'interprétons. Il doit indiquer quel point de la déclaration est erroné et sur quelle base le magistère précédent devrait être réinterprété. S'il ne répond pas, son silence est éloquent. Voilà un point qu'aucun grand média n'a clairement soulevé. Le piège n'est pas politique, il est théologique. La fraternité a déplacé le champ de bataille du domaine canonique au domaine doctrinal. Et sur ce terrain, Rome ne peut répondre sans définir au préalable ce qu'elle entend par foi catholique en 2026. Quiconque connaît l'histoire de l'Église reconnaîtra immédiatement la structure de cette démarche. En 325, au concile de Nicée, l'évêque Alexandre d'Alexandrie demanda à tous les évêques de la chrétienté de signer la formule trinitaire contre l'arianisme. Quiconque signait était en communion. Quiconque ne signait pas s'en excluait. La formule était une preuve, non pas une opinion, non pas une politique, mais une foi consignée par écrit devant ceux qui devaient choisir. Pagliarani a fait la même chose, mais à l'inverse. Au lieu de demander la signature aux évêques, il l'a demandé au pape. Et le cardinal Fernandez, celui-là même qui a signé la Fiducia Supplicans, celui-là même qui a choisi le jour de Fatima pour menacer d'excommunication, est le premier à devoir répondre. Non pas à la fraternité, mais à toute l'histoire du magistère catholique que cette déclaration résume. Une question plane sur tout cela. La société souhaite-t-elle réellement une réponse ou sait-elle déjà qu'elle ne viendra pas? Pagliarani ne semble pas être un homme qui attend avec confiance un « oui ». La déclaration n'est pas une ouverture diplomatique, c'est un document qui reste ferme quelle que soit la réponse. Si Léon XIV répond favorablement, la fraternité aura atteint son objectif. S'il ne répond pas, le silence fera office de document. Le catholique qui observe cette histoire ne perçoit pas une lutte de pouvoir entre une institution rebelle et le pape. Il y voit quelque chose de plus simple et de plus profond. Un prêtre demandant au vicaire du Christ de confirmer sa foi. Et il attend une réponse. La tradition ne craint pas ce moment. Elle a survécu non pas en remportant des batailles institutionnelles, mais en préservant la vérité. Et ce qui est vrai n'a pas besoin d'une réponse papale pour être vrai. Il a déjà 2000 ans d'histoire pour lui. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.